compatriotes en exil volontaire ou en prison politique, chers compatriotes de la diaspora, le mouvement de redressement national, Morena, créé le 23 novembre 1981, s'est fixé comme un des principaux objectifs le retour au multipartisme en vue de l'instauration d'une démocratie véritable conduisant à une alternance pacifique au pouvoir. Depuis lors, plusieurs événements ont jalonné la vie politique de notre pays. La conférence nationale de mars-avril 1990 donnait au peuple gabonais l'opportunité de renouer avec le multipartisme et d'aspirer à une nouvelle république. Mais les esprits vicieux et malicieux ont fait en sorte que cette grande rencontre n'apporte au peuple gabonais qu'une démocratie multipartite illusoire. Aussi, depuis plus de 4 décennies, le Gabon ne connaît aucune alternance au sommet de l'État. Les élections politiques ne constituent en définitive qu'une simple parade, puisque les élus sont plutôt nommés, désignés et reconnus d'avance parmi les inconditionnels du PDG et des partis amis. D'ailleurs, les élections présidentielles sont régulièrement marquées par des coups d'État électoraux suivis des négociations au cours desquelles l'opposition est contrainte de reconnaître les candidats Bongo non élus, et ce, au détriment de l'alternance et de la démocratie. En réalité, le PDG ne veut pas d'alternance politique au Gabon. À en juger par les aveux faits par Ali Bongo au cours de l'entretien qu'il accorda à l'hebdomadaire Jeune Afrique numéro 2695 du 2 au 8 septembre 2012. L'héritier d'Omar Bongo affirme qu'il aurait pris le pouvoir en 2007, avant même le décès d'Omar Bongo. Il dit, je cite, « Si j'ai dû secouer cet arbre, c'est parce que nous savons tous que ces dernières années, en grande partie à cause de l'état de santé du président Omar Bongo Ndimba, plus rien n'avançait dans le pays. Lui-même l'avait dénoncé en 2007. Je n'avais pas d'autre choix que d'essayer de remettre la machine en route. Ces mesures étaient réclamées par la population depuis longtemps. » Fin de citation. C'est donc librement, à titre d'héritier et sans consulter le peuple souverain, qu'il a de son propre chef remplacé son tuteur, trouvant sa santé continuellement chancelante. Estimant n'avoir de compte à rendre à personne, son attitude arrogante explique la raison pour laquelle il ne veut écouter ni son camp, ni l'opposition gabonaise qui réclame pour la sortie d'une crise qui ne fait que perdurer la tenue d'une conférence nationale souveraine salvatrice. Les propos de M. Ali Bongo sont la preuve patente que le successeur d'Omar Bongo convoitait depuis longtemps le pouvoir de son prédécesseur, et son impatience l'a sans doute conduit à l'indécence en se préparant à succéder officiellement au deuxième président du Gabon, avant même que ce dernier ne fût inhumé et que la parodie de deuil, la période de deuil, ne fût arrivée à terme. Comble de l'immoralisme. À ce propos, souvenons-nous qu'il fut le premier à déposer sa candidature à la parodie de primaire organisée par ses obligés. D'ailleurs, il ressort de l'analyse des différents événements qu'au décès de son tuteur, il laissera Rose Francine Rogombe exercer publiquement la fonction de chef de l'État alors qu'il en conservait l'essentiel des prérogatives et gouvernait en privé
depuis le palais familial du bord de mer, comme nous l'avons relevé lors de la rencontre du 12 août 2009 entre le président par intérim et les candidats à l'élection présidentielle anticipée de 2009. À la question de savoir pourquoi les Gabonais se sont progressivement lassés de la classe politique en l'affirmant par le rejet des élections politiques, Ali Bongo répond, je cite, « Je peux comprendre le désintérêt de mes compatriotes parce que les acteurs politiques sont toujours les mêmes. Chez nous, nous voyons des hommes au pouvoir pendant des décennies. Le souci est là. C'est une question de crédibilité. » Fin de citation. Si aujourd'hui, M. Bongo affirme que le désintérêt des Gabonais pour la politique est causé par la longévité des dirigeants, il devrait se rappeler que lui aussi en fait partie. Et à cet effet, ce même peuple est en droit de demander son départ immédiat. Si la conférence nationale peut être une opportunité pour le Gabon de sortir de la dictature et de l'expérience monarchique en cours depuis 1968, le départ de M. Ali Bongo constitue le principal préalable pour celui qui a usurpé le pouvoir en août 2009. En vérité, la conférence nationale souveraine ne peut avoir de sens si elle est dirigée par un chef de l'exécutif illégitime, entouré d'étrangers nommés au poste de souveraineté, ne comptant que sur la force, l'invasion migratoire, surtout musulmane, et le soutien de la franc-maçonnerie. Si la violation de l'esprit du constituant et du caractère républicain et démocratique de l'État est permanente, si les révisions hâtives, abusives et aventureuses de la Constitution font légion en l'absence du peuple gabonais, et pour le seul intérêt d'un homme qui, à lui seul, veut regrouper et incarner tous les pouvoirs, y compris religieux et mystiques, si la première fois dans son histoire, le parti État PDG a légitimé le basculement du régime démocratique de droit au régime monarchique de fait, depuis le décès de Bongo Ier et le coup d'État électoral de Bongo II. Si le principe d'autodétermination du Gabon est sacrifié sur l'autel des intérêts personnels par le placement des amis et étrangers au centre de la gestion des affaires publiques,